Alors nous voulons juste partager un court message et après quoi nous nous présenterons à la table du Seigneur dans un moment de prière, cet élan de prière. Nous sommes dans notre thème annuel, je vous remplacerai les années qui ont été dévorées, tiré de Joël chapitre 2 au verset 25. Et dernièrement, nous étions en train de parler du brisement du statu quo et changement des statuts. Parce que quand Dieu nous renouvelle les années, ce ne sont pas des années mauvaises, les années médiocres. Il est en train de nous donner de nouvelles années avec des faveurs, avec des bénédictions. Il veut briser le statu quo, il veut briser la situation, la mauvaise situation dans laquelle nous nous trouvons. Et comme ça fut le cas avec notre ami Yaébé. Et un chronique nous a dit ceci, un chronique chapitre 4. Un chronique chapitre 4, et le verset 9 et le verset 10, il est écrit que Yaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Yaébé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Alors Yaébé ne veut pas rester à ce niveau-là. Yaébé prend conscience que s'il continue à regarder, à s'attendre à sa mère, sa vie finira toujours sur un point négatif. Au verset 10, il sait qu'il y a une démarche à mener. Et le verset 10 dit, Yaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites sont à l'étroit, je suis à l'étroit, Seigneur, je suis étouffé, mais étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, parce que moi, je ne suis qu'un malheureux, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, parce que Yaébé veut dire, celui qui cause la souffrance, celui qui cause la douleur. Et quand il a fait cette prière, la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Yaébé ne veut pas rester au niveau de la définition humaine de sa vie. Nous étions en train de le dire dans la nuit du 31 qu'il y a une définition humaine de la vie. Ce n'est pas cette définition-là que nous désirons. Alléluia. Oh, amen, amen. Non, ce n'est pas cette définition-là. Je ne t'ai pas dans la nuit de dimanche, nous étions en train de parler le dimanche passé, qu'il y a une définition, je ne sais plus encore, est-ce que c'était dimanche, parce que tellement ça se rapproche, c'était dimanche ou dans la nuit du 31. Peu importe, que ce soit dimanche ou dans la nuit du 31, j'étais en train de dire qu'il y a une certaine définition humaine sur notre vie. Nous ne devons pas nous attarder sur ce que les hommes disent, car nous ne serons pas ce que les hommes disent. Si nous continuons à nous attarder sur ce que les hommes disent de nous, eh bien, ce qu'ils disent de nous, c'est ce qui va prendre de place. Mais au-delà de la définition humaine, ce que les hommes ont défini ont donné comme définition à notre vie, au-delà de cela, posons la question à celui qui nous a créés. Qu'est-ce que lui, il pense de nous? Quelqu'un dit Amen. Il y a aussi une définition divine de notre vie. C'est à cela que nous devons nous en tenir. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, à la droite de la majesté divine. La Bible dit que Dieu dit que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc il y a une volonté de Dieu pour nous au ciel. Oh amen. Très souvent, ce que nous vivons n'est pas toujours ce que Dieu a défini au ciel. Et nous devons savoir réclamer. C'est ce que Yaébé était en train de réclamer à Dieu. Je ne veux pas m'en tenir à ce que ma mère a dit sur ma vie. Sa mère l'a défini comme étant celui qui cause la souffrance. Elle a souffert, nous le disions la fois passée. Elle a souffert, mais au lieu de, quand elle donne naissance à son fils, au lieu de comprendre que Dieu l'a délivré, et qu'elle puisse dire la grâce de Dieu s'est manifestée, et donner à son enfant le nom de Ngolou, par exemple, le nom de la grâce, non, elle donne à l'enfant le nom de souffrance, le nom de douleur. Non. Et Yaébé dit, je ne veux pas être victime de la souffrance de ma mère. Je ne veux pas être victime de frustration de ma mère.
Bien-aimés, nous ne sommes pas victimes de frustration de nos familles. Oh, alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit que nous sommes? Qu'est-ce que Dieu dit que nous avons? Qu'est-ce que Dieu dit, bien-aimés dans le Seigneur? Nous devons nous référer à notre Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et quand vous lisez avec moi, je crois que peut-être ce sera l'unique passage biblique que nous allons lire. Quand vous lisez avec moi dans Genèse au chapitre 21, j'ai déjà une fois partagé bien des choses sur ce texte. Genèse 21, verset 14 et le suivant. Il est écrit qu'Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu non pas la voix d'Agar, mais la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Quelqu'un dit Amen. Oh, alléluia. Et Dieu, verset 19, lui ouvrit les yeux donc Agar, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Alléluia. Oh, alléluia. Voilà un enfant qui s'est dit, si je m'en tiens seulement à ma mère, je mourrai. Parce que la mère a déjà mis les mains en l'air comme pour dire, oh les mains c'est fini, mon fils va mourir. Et même elle dit quoi? Je ne veux pas rester près de mon enfant pour pouvoir moi-même être témoin de la mort de mon enfant. Je ne veux pas assister, entendre mon enfant rendre son dernier souffle. Je ne veux pas. Elle s'est éloignée pour pouvoir donner l'occasion à l'enfant de mourir et revenir simplement prendre le corps, peut-être l'enterrer dans le désert. Voilà donc quelqu'un qui a déjà commencé son deuil avant même que l'enfant ne meure. Le deuil a déjà commencé. Bien aimé, refusez que l'on commence déjà à faire le deuil sur vous, même avant que vous ne puissiez mourir. Il faut refuser la mort précoce. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et je le disais, et je le dis encore, toi, tu n'es pas de la race de ceux qu'on enterre dans la précipitation. Oh, est-ce que je parle en quelqu'un? Non, tu n'es pas de la race de ceux qu'on enterre précipitamment. On ne peut pas t'enterrer précocement. Je parle à quelqu'un? Ismaël se rend compte que sa mère a jeté l'éponge. Donc c'est sa mort. Ismaël dit, si je m'en tiens seulement à cette mère, si je m'en tiens seulement à cette femme, je mourrai. Il s'est souvenu du Dieu de son père. Parce qu'il est aussi fils d'Abraham. Il a assisté à des moments de prière. Il a entendu son père prier. Il comprend la confiance que son père avait en son Dieu. Il dit, je vais m'adresser à ce Dieu de mon père. Plusieurs fois, ce Dieu-là est intervenu à délivrer mon papa et à délivrer toute la famille. Je vais oser parler encore à ce Dieu de mon père. Là, dans le silence, il n'a plus de force. Parce que la main de l'homme qui l'a transporté, la main de la femme qui l'a transporté, cette main s'est fatiguée. Et je ne cesse de dire, si vous vous attendez seulement à ce que les hommes vous transportent, je vous annonce que leurs mains s'affaibliront et ils vont vous laisser tomber. Une seule main peut vous tenir et vous garder et vous faire monter et vous faire monter encore, vous faire asseoir sur le trône avec des grands, afin que vous puissiez régner avec les grands. C'est la main de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Voilà la main de cette femme, c'est fatiguée, malgré l'amour qu'elle a pour son enfant, mais cette main est fatiguée. Fatiguée, la provision est terminée. Et ils se sont égarés en plein désert. Elle a transporté pendant un temps son fils qui était fatigué. Elle-même n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Mais Ismaël s'est dit, non, non, je connais quelqu'un. Amen, amen. En s'est adressé, on ne dit pas qu'est-ce qu'il a eu à dire à Dieu. Je peux m'imaginer les champs de choses qu'il a eu à dire à Dieu. Il dit, tu es le Dieu de mon père Abraham. Ne me laisse pas tomber ici. Ne me laisse pas mourir dans ce désert.
Je n'ai pas d'autre secours que toi. Viens à mon secours. Regarde, cette femme a commencé déjà à faire un deuil sur moi. Seigneur, non, que ce deuil-là ne se prolonge pas. Arrête ce deuil, Seigneur. Arrête ce deuil. Et puis l'ange va aller auprès de la femme en disant, Dieu a entendu l'enfant prier. Alléluia. Oh, alléluia. Et nous avons dit que, bien aimé, que plutôt notre ami Yaébé n'a pas marqué l'histoire par un acte héroïque. Non, ce n'est pas une action d'héroïsme. Non, c'est à cause de sa prière que Yaébé a marqué l'histoire et a laissé son nom dans l'histoire. On dira un homme a prié et par la prière il a changé le cours de son histoire. Jusqu'aujourd'hui on parle de Yaébé. J'aimerais te dire, quand tu croiras à la prière, Dieu changera ton histoire. Oh alléluia. Alléluia. Il dit, je vous remplacerai les années qui ont été dévorées. Alléluia. Et Dieu change la situation de Yaébé. Dieu remplace les années, on ne parlera plus. Même si on gardera le même nom de Yaébé, mais sa vie sera le contraire, l'opposé de la signification de Yaébé. Ce sera toujours un Yaébé, mais ce ne sera plus la souffrance dans sa vie. Ce ne sera plus la douleur dans sa vie, car Dieu aura remplacé les années de douleur. Je parle à quelqu'un. Voilà Ismaël qui s'est dit, je ne veux pas m'attendre seulement à cette femme. J'aimerais que tu saches que tu n'es pas de la race de ceux qu'on enterre précipitamment. Et encore moins dans la précipitation. Non, on ne peut pas t'enterrer dans la précipitation. Je disais dernièrement que tu rentreras dans la ville. Ta place est dans la ville et non pas au cimetière. Je parle à quelqu'un. Tu peux être dans la même situation déplorable comme celle de Yaébé. Tout peut être, voire même en ruine dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que le Dieu qui change les temps et les circonstances peut changer ta situation et t'introduire dans ta destinée. Dieu est capable de changer ta situation et t'introduire dans ta destinée. Tu as une destinée. Quelqu'un dit Amen. Amen. David a dit, mes destinées sont dans ta main. Alléluia. Il n'a pas parlé seulement d'une destinée. Il dit, mes destinées sont entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tes destinées ne sont pas entre les mains de tes parents. Tes destinées ne sont pas entre les mains de ta famille. Tes destinées ne se trouvent pas entre les mains de ton clan. Mais tes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Cette année, apprends à lui faire confiance. Cette année, apprends à te comporter comme Yaébé. Apprends à te comporter comme Ismaël. Et tu auras les résultats d'Ismaël. Et tu auras les résultats de Yaébé. Car, bien-aimé dans le Seigneur, à toute prière biblique est réservée des solutions bibliques. Fais confiance au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Fais confiance au Seigneur. Je disais que même si ta vie est en ruine, laisse-moi te dire que Dieu qui change le temps et les circonstances peut changer ta situation. Tu n'es pas ce que ton entourage dit que tu es. Je parle à quelqu'un. Il y a des moments où l'entourage te dit des bonnes choses, mais très souvent l'entourage ne te donne pas une chance, entre guillemets. Très souvent, l'entourage ne croit pas en toi. Que les gens réussissent. L'entourage ne croit pas en toi. Mais ne t'en tiens pas à ce que l'entourage dit. Qu'est-ce que Dieu dit que toi tu es? Qu'est-ce que Dieu dit que toi tu as ou que tu auras? Alléluia. Alléluia. Ne regarde pas l'entourage, mais pense à ce que Dieu peut faire pour toi. Amen. Tout peut être en ruine. Oui, tout peut être en ruine. Mais avec l'aide de Dieu, tu peux rebâtir, voire même sur tes anciennes ruines. Même sur tes cendres, tu pourras rebâtir ou refonder ta vie. Je déclare à quelqu'un ici que tu renaîtras de tes cendres. Oh, amen, amen. Ceux qui pensaient en finir avec toi, ceux qui t'ont enterré avant le temps, apprendront que tu vis encore. On avait enterré Joseph, on a amené sa tunique auprès de son père, on a dit qu'il est mort, regarde, il y a les bêtes féroces qui l'ont dévoré, et on avait trempé la tunique dans le sang, et pour Jacob, son fils est mort. Et il est resté dans le deuil, se rappelant de son fils chaque année après année.
Mais ils étaient obligés, les mêmes personnes qui avaient dit à leur père qu'il est mort, ses propres frères sont rentrés en disant Joseph vit encore. Ils seront obligés de déclarer que tu vis encore. Oh, alléluia. Et j'étais en train de dire récemment ici que s'ils avaient établi le certificat de décès, ils seront obligés de l'abroger. Ah non, j'ai dit qu'ils seront obligés de l'abroger et établir un autre certificat en disant que celui que nous croyons mort, il vit encore. Oh, qu'il ne soit pas pressé de t'enterrer, est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'il ne soit pas pressé de t'enterrer, parce que Dieu n'est pas pressé de t'amener auprès de lui. Dieu sait que tu iras dans sa présence, mais tu dois vivre encore et voir ce qu'il a arrêté comme programme avec toi s'accomplir. Oh, alléluia. Dieu a un programme avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je dis que Dieu a un programme avec toi. Bien-aimé, dans ce programme, peut-être que tu n'es qu'au 3e numéro, alors qu'il y en a 10 à accomplir. Tu ne dois pas partir avant le temps. David n'est mort qu'après avoir accompli le dessein de Dieu. Alléluia. Tu n'iras pas avant. Il faut que tu accomplisses et que l'on dise, tout a été accompli. Il y a un programme avec Dieu. Est-ce que tu m'entends? Tu as un programme avec Dieu. Est-ce que tu m'entends? Oh, alléluia. Alléluia. Quand tu sens le souffle de la mort venir, tu dis, non, 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 mort, tu viens précocement. Je n'ai pas encore accompli, je ne suis qu'au milieu du programme avec Dieu, donc je dois encore accomplir le programme. Oh, alléluia. Alléluia. Les gens ne doivent pas t'enterrer précipitamment. Les gens ne doivent pas placer les points finaux dans ta vie. Non. Ils peuvent placer des virgules. Ils peuvent placer des points-virgules, mais pas les points finaux. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Dis au monde, non, vous êtes venus avant le temps. Oh, amen. Vous êtes en train de conclure très tôt, plus tôt que Dieu a prévu. Je suis encore là, je suis un caïd. Je suis un dur à croquer. Je ne pars que lorsque Dieu a décidé. Or, avec Dieu, nous avons encore des choses à accomplir. Je parle à quelqu'un? Cette année, il a dit, je te remplacerai les années qui ont été dévorées. Alléluia. Il va remplacer les années qui ont été dévorées. J'aimerais terminer avec cette histoire. D'abord, permettez-moi de dire ceci. Ta vie n'est pas une histoire qui se termine en queue de poisson. Elle ne sera pas classée sans suite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie ne sera pas classée sans suite, non. Ce n'est pas encore la fin de ton histoire. Il y a une suite. Quelqu'un dit, il y a une suite dans ma vie. Quelqu'un dit encore, il y a une suite dans ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un que la pêche du matin n'a rien à voir avec la pêche du soir ou la pêche de la nuit. Quand vous lisez, que ce soit dans Luc 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6, ou dans Jean 21, ce sont deux histoires de pêche différentes, mais qui concernent presque la même personne parce que Pierre est toujours au centre. Ils sont venus nuitamment, dans Luc 5, chercher du poisson. C'est ça leur métier. Ils vivent de la pêche. Cette nuit-là, malgré les années d'expérience, cette nuit-là, ils n'ont rien eu. Quelqu'un a dit, même pas un fretin. Et au matin, découragés, ils ont commencé à laver leurs filets. Il y a des moments où il ne faut pas laver les filets. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as lavé plus tôt ton filet. Et pendant qu'ils se mettaient à laver les filets, un homme se présente. Jésus-Christ. Il demande à Pierre, laissez un peu cette affaire de laver les filets, ce n'est pas écrit, c'est moi qui commande. Laissez un peu cette affaire de laver les filets, vous êtes en train de laver très tôt votre filet. Est-ce que je peux utiliser ta barque pour enseigner? Barque en Yango, qu'est-ce que ça m'a donné toute la nuit? Yango, Zouang. Jésus-Christ a commencé à prêcher à partir de la barque de Pierre. Et enfin, il va dire à Pierre, n'avez-vous rien trouvé? Il dit, avancez en plein eau et jetez le filet. Alléluia. Pierre dit, toute la nuit, nous avons cherché. C'est le moment idéal pour faire la pêche. Au moment favorable, nous n'avons rien trouvé. Maintenant, c'est un moment défavorable.
Mais elle dit, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Il ne faut pas laver les filets très tôt. Oh, amen. Tu n'auras pas lavé ton filet qu'une voix te dira avancer en plein nom et jeter les filets. Alléluia. Oh, amen. Oh, amen. Avec Dieu, tu jetteras les filets. Que ce soit un moment favorable ou défavorable, tu auras ton poisson. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas? Il est le créateur, Jésus-Christ. Il certainement, je ne sais pas comment il a fait, mais certainement il a ordonné aux poissons, il dit, vous tous vous rassemblez à cet endroit-là. Et quand le filet vient, il les ordonne simplement d'entrer dans les filets. Amen, amen. Et vous connaissez le comportement de Pierre après? A-t-il emporté les poissons? Ils ont laissé les poissons là, ils ont laissé la barque là, ils ont laissé aussi les filets. Pierre, mais tu étais inquiet tantôt parce que tu n'avais pas trouvé du poisson. Moi j'ai toujours compris, ça c'est ma compréhension. Il s'est dit, avec un homme comme ça, que je sois dans le désert, que je sois en plein eau, que je n'ai pas eu les poissons la nuit, avec cet homme, tant que je serai avec lui, j'aurai les poissons. Oh, amen, amen. Je préfère les suivre parce que là où nous allons, s'il y a besoin du poisson, je l'aurai là-bas. Tant que tu marcheras cette année avec Jésus-Christ, où que tu ailles, tu auras les poissons. Oh, amen, amen. Je parle à quelqu'un. Cette année, c'est l'année où tu dois avoir ton poisson. Je dirais, tu dois avoir tes poissons. Oh, amen, amen. Et la pêche de la nuit ne peut pas t'effrayer, même si tu n'as rien trouvé. Au matin, au moment défavorable, l'homme se présentera. Aïe, aïe, aïe. Je dis qu'il se présentera et tu auras tes poissons. Oh, amen, amen. Amen, amen. Ne te décourage pas. Je parle à quelqu'un. Tu vas rebâtir, voire même sur des anciennes ruines. Les gens se moquent de toi en disant que ta vie est en ruine. Ta vie est en lambeaux. Laissez-les dire. Ça, ce sont les hommes. C'est leur définition de ta vie. Mais ce n'est pas ça ce que tu seras. C'est ce que Dieu dit que tu seras. C'est ce que Dieu dit que tu auras, que tu auras. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, cette année, ma prière, c'est que tu puisses arriver là où Dieu veut que tu arrives. Cette année, ma prière, c'est que tu puisses recevoir dans ton panier ce que Dieu a décidé que tu puisses avoir. Oh, amen, amen. Et j'aimerais te dire encore une fois que Dieu te connaît par ton nom. Dieu connaît même ton adresse. Si je parle à quelqu'un, Dieu connaît ton adresse. Je vais aller plus loin. Même s'il n'y a aucune voiture qui entre sur votre avenue, parce que votre avenue, c'est une avenue qui n'est pas propice, donc qui ne sait pas accueillir les véhicules. Il y a de la boue partout, il y a de l'eau partout, les véhicules n'arrivent pas là, les gens positionnent au loin. J'aimerais que Dieu arrivera, lui il arrivera là. Oh, alléluia. 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 Dieu connaît ton adresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu connaît ton adresse. Dieu, tu n'as pas besoin de l'informer pour qu'il sache où est-ce que tu habites. Non, j'habite sur l'avenue Songolo. Non, non. Dieu sait là où tu habites. Dieu connaît même l'état dans lequel tu as laissé ta chambre à coucher. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Dieu te suivra là dans ta chambre à coucher. Et c'est qu'il a arrêté pour toi. Quelqu'un a dit sur les différents cadeaux est écrit ton nom en grand caractère. Des choses que Dieu prépare pour toi cette année. Dieu a déjà prêté des cadeaux. Dieu les a prêtés. Ça arrivera à ta destination. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Alléluia. Seigneur, écoute ma prière, a dit Yaébé. Change ma situation. On m'appelle toujours Makenga, Mateso, Masumbuko, Makiadi, Mamona Mampasi, Makila et Inda. Seigneur, qu'ils vivent autre chose. C'est vrai qu'ils m'appelleront toujours au nom de Yaébé, mais quand ils me verront vivre au courant de l'année 2014, qu'ils voient que ce n'est plus les Yaébé d'autrefois. Oh, alléluia. Oh, alléluia. C'est pourquoi j'ai dit toujours, tu peux sortir de la même famille, les Shonkonon. Mais comme toi, tu t'appelles Patrick Shonkonon. Et on va voir la différence. Mais est-ce que lui aussi s'appelle Shonkonon? Il dit oui, c'est un Shonkonon. Mais d'où vient que lui, il soit différent? D'où vient qu'il réussisse là où les Shonkonon tous échouent? Ah, c'est lui qui remplace les années. Alléluia. C'est lui qui remplace les années, passera par toi. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Vous nous lever.
nous lever de partout là où nous sommes pour bien acclamer notre Dieu. Bien-aimés, soyons déterminés. Dieu marchera avec nous cette année. Je parle à quelqu'un. Dieu marchera avec chacun d'entre nous cette année. Il te fera voir ta gloire. J'ai dit que Dieu marchera avec toi et il te fera voir sa gloire. J'ai dit qu'il va te faire voir sa gloire. Acclamons-le bien. Pendant que tu es en train de l'acclamer, mets-toi à déclarer. Avec toi, Seigneur, je ferai des exploits cette année. Déclare-le, déclare-le. Avec toi, Seigneur, je ferai des exploits. En cette année 2014, je ne serai pas seul. Tu marcheras avec moi. Et comme tu marcheras avec moi, je ferai des exploits, Seigneur. Ma famille et moi-même, nous ferons des exploits. Ma femme et moi-même, nous ferons des exploits. Mes enfants et moi-même, nous ferons des exploits. Parce que toi, tu marcheras avec nous, Seigneur. Continue à déclarer des choses. Continue à parler à Dieu. Quelqu'un d'autre est en train de déclarer, cette année me réussira. Ah, cette année, les choses vont me réussir. Yamakorobo Shinta. Jésus. Jésus. Cette année, j'irai de l'avant. Là où tu arriveras, berger, berger du ciel, c'est là que j'y arriverai aussi. C'est là que j'arriverai aussi. Où tu seras, j'y serai. Où tu passeras, je passerai. Alléluia. Alléluia. Ah, personne ne me barrera la route cette année. Parce que toi, tu vas au-devant de moi. Il est temps que tu déclares encore des choses. Il est temps que tu confesses encore des choses ce matin. Il est temps que tu déclares encore des choses. Yandaraba sheke yabakata. Cette année, je passerai avec ma famille. Cette année, nous arriverons à destination. Cette année, Seigneur mon Dieu, nous resterons en vie. Cette année, nous accomplirons ensemble le programme que tu as arrêté. Jésus. Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Chut, écoutez. Yahweh a prié en disant, fais de sorte que les malheurs n'arrivent plus dans ma vie. Et dans Psaume 91, verset 10, il est écrit qu'aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Nous allons prier sur base de ce passage-là. Yahweh a dit, Seigneur, fais que les malheurs, la souffrance ne m'arrive plus. Et il est écrit ici, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Déclare-le. Déclare-le. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. N'approchera de ma maison. Aucun.
malheur ne m'arrivera au nom de Jésus-Christ. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.